haitakuwa tena Laurent. C'est la Yuta qui vont parler Itakuwa de ni vous. Yuta sasa itasema Parce que Dieu. là, c'est le pile. Kwa sababu haina yeye. Là, c'est Dieu qui va Ni l'accompagner. Mungu tu atamshinda. Comme il a accompagné Sawa Moïse. vile alimsulubiza Moïse, Musa. après avoir quitté l'Égypte, Musa alitoka quand il a Misri fui, akakimbia ce Misri. n'était pas la fin. Haikuwa mwisho wa C'était seulement Musa. les épreuves. Ilikuwa tu ni Quand il majaribu. a rencontré Na Dieu, wakati alikutana na Moïse Mungu, avait le don de Dieu. wakati alipata Comme zawadi Moïse ya avait la Mungu, promesse sawa de vile Dieu. alikuwa na Comme malako ya Moïse Mungu, avait la parole de sawa Dieu. Musa alikuwa na Et neno c'est la à Mungu. Moïse qui va libérer l'Égypte. Musa Et ndio c'est à Moïse atakomboa qui va watoto wa libérer les enfants Israeli. d'Israël. Atakomboa watoto wa Il a Israeli. fallu maintenant Ilibidi sasa que Moïse puisse être écarté. Musa aende pembeni. Quand il est revenu, Na wakati ce alirudia, n'était plus Moïse. haikukuwa Musa. C'était Dieu en Moïse. Ilikuwa Musa ndani, Mungu ndani ya Dieu Musa. en Moïse. Ilikuwa ni Mungu Dieu ndani ya incarné qui Musa. marchait en Moïse. Ni Mungu alikuwa anatembea na Musa. Non, maintenant Dieu va Ni restaurer pale ta sasa vie. Mungu alitengeneza maisha yako. Ça sera plus toi. Haitakuwa wewe Les tena. gens vont parler de Na toi. watu watasema juu yako. Ah, mais nous on le voyait seulement ici. Là. Oh, si tulikuwa na Dans mwana cette hapa tu. petite église là. Alikuwa na kakanisa. Comment il est arrivé au sommet? Et il marchait avec les promesses de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il marchait avec les promesses de Dieu. Et qui respectait aussi la parole de Dieu. C'est pour cela comme Dieu tient sa parole. Comme la parole de Dieu est infaillible. Merci frère Branham. Comme la parole de Dieu est infaillible. Il a fallu que Dieu puisse accomplir sa parole. Parce que Dieu ne reste pas avec les dettes de quelqu'un. C'est la vérité. Dieu ne reste pas avec les dettes de quelqu'un. Frère, Dada, frère, ndogo, si Dieu a promis à toi, kama Mungu il alikuahidi ne restera pas avec ton dette. hata bakia na deni yako, Si tu meurs et qu'il ne réagit pas et qu'il ne s'accomplit pas, kama aiendeke ça veut dire que aitimize, Dieu a resté avec ton dette. sangine Mungu Et anabakia na c'est deni la yako. seule personne au monde qui ne reste pas avec les dettes. Na hakuna mtu mwenye abaki yake na deni. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Jina lake ni Mungu. Tu ne vas pas mourir. Hautakufa. Les accidents viendront. Utafanya Les ajali. embuscades viendront. Utafanya Les diables et tout magumu. le monde vont s'associer pour Mapepo t'attaquer. chafu, shetani Mais il ne te atakupiganisha. saura jamais, il ne va pas t'atteindre. Hawawezi watashindwa. Parce que Dieu doit te Kwa sababu protéger Mungu pour que tu ne atakukinga. puisses pas rester avec ta dette. Asibakie na deni yako. Amen. Si Dieu ne te protège pas, Kama Mungu akukingi, ça veut dire qu'il va rester avec ta dette. manake atabakia na Et deni comme yako. lui, il n'aime pas rester avec les dettes des gens. Au moins que toi, tu restes avec les dettes de Dieu. Wewe unaweza kubakia na deni. Quand tu ne sers pas Dieu, Lakini quand tu ne vis pas la parole de Dieu, Mungu, c'est à toi qui reste les dettes de Dieu. kama umtumikie Parce Mungu, qu'il va te unabakia donner na les deni vidéos. ya Mungu. Mungu atakuonesha. Regardez ce que tu as fait. Angalia vile ulifanya. Regardez ce que tu as fait. Angalia vile ulifanya. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Njoo neno la Mungu. Est-ce que c'est ça un chrétien? Njoo Mkristo Là, toi, tu as la anapofanya. dette de Dieu. Wewe pale uko na deni. Mais Dieu n'a même jamais resté avec la Abaki dette. yake na deni ya Mungu. Et comme lui, il n'aime pas rester avec les dettes de quelqu'un, Apende kubakia il na va deni ya te Mungu. protéger devant tout le danger. Atakuchunga. Hatari yote atakuchunga. Amen. Il sera avec toi. Atakuwa pamoja na wewe. Je serai avec vous. Mtakuwa pamoja nanyi. Moïse va. Musa wende. Je mettrai les paroles. Nitabeba maneno yako Dans katika ta kinywa bouche. yako. Mukinywa yako. Qu'est-ce que tu as, Moïse, dans ton main? Nini yuko leo mkono? Moïse a dit, Musa anasema, mais j'ai seulement cette épée. niko na muti tu. Je le fais ton Dieu. Ile muti na utia Mungu. L'épée que Moïse avait, Ile muti Musa alikuwa c'était Dieu nayo. de Moïse. Ilikuwa ni Mungu wa Et Musa. nous, aujourd'hui, Si leo l'épée que nous avons, muti tuko c'est la nayo. parole de Dieu. Neno la Mungu. Si Amen. tu as la parole de Dieu, Kuna neno la tu as Mungu. l'épée de Moïse. Kuna muti wa En tant que Musa. Moïse avait l'épée. Kila Musa Nous, aujourd'hui, nous avons la parole. Leo tuko na Si neno tu la Mungu. as la parole, Kama tu ukabeba tiens neno la Mungu. l'épée de Dieu. Unabeba Et neno cette la épée Mungu. de Dieu, Na ile muti ya c'est Mungu. Dieu Ni lui-même. Mungu peke Et yake. comme il faillit jamais, Na ashindwa. ils t'abandonneront jamais. Hawezi kuacha kamwe. Jusqu'à ce que ce qu'il a mis à toi Yeye alitia puisse ndani yako. se manifester. Ionekane. Et que le Na monde watu puisse parler. wapashe kufa Il sema. était à Dieu Alikuwa et na Dieu Mungu. était avec elle. Alikuwa pamoja naye. C'est ce qui s'est passé à Moïse. Ilipatikana kwa C'est Musa. ce qui s'est passé à Joseph. Ndio ilipatikana kwa Comme Joseph était en Dieu Sawa, Yusufu alikuwa et ndani Dieu ya était en Mungu. Joseph, Na Mungu alikuwa il ndani a fini yake. à être le premier ministre. Ilifikia Il a fini à être au sommet. Alifikia Si toi tu kufichwa. soutiens la parole de Kama Dieu, wewe si toi unashika tu neno la soutiens Mungu, Dieu, unashika neno la laisse-moi Mungu, te dire, ma sœur, acha nikwambie Dieu dada, va te soutenir. Mungu ni yeye atakuchunga.
Dieu va te soutenir. Dieu va te garder. Dieu va prendre soin de toi. Même quand tu manques, même tu passes des difficultés, des problèmes, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Parce qu'il tient sa parole. Tu ne sais pas à qui Dieu va utiliser pour venir au secours de toi. Tu ne sais pas la personne. Mais comme Dieu tient sa parole, Joseph ne savait pas qu'est-ce qu'il était entré dans le cœur de son frère. Pour dire à ses frères qu'il ne faut pas qu'on le tue. Vendez lui-même, on peut le vendre. C'était Dieu à son frère. Quand tu traverses le moment difficile, tu te poses la question, qu'est-ce que sera le demain de moi? Qu'est-ce que sera le après-demain de moi? Quand tu traverses le désert, parce que Dieu va restaurer quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un. Que toi tu ne vas pas s'attendre. Dieu va te restaurer. Comme Dieu tient sa parole, et que toi tu tiens la parole de Dieu, Dieu va envoyer quelqu'un dans ton chemin. Ce n'est pas les personnes là qui est venu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé dans ton chemin. Pour que cette personne puisse venir au secours de toi. Ne regardez pas la personne là. Toi, chrétien, dis à toi, ce qui est derrière cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas cette personne ici, mais c'est Dieu en personne ici qui est venu me restaurer, qui est venu m'aider, qui est venu le secours de ma vie. Dieu n'abandonne jamais. Dieu tient toujours sa parole. Il reste Dieu, il restera Dieu. Il tient à sa parole. Sa parole est infaillible. Qu'est-ce que Frère Branham dit encore? Vous avez écouté Frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Nous allons lire encore Frère Branham. Écoutez Frère Branham. Lisons Frère Branham. On peut continuer? Oui, tu peux continuer, frère. Amen. Avant la fondation du monde, a dit au commencement était la parole. Et la parole, qui est-ce que c'est une pensée extrême. Le Père Dieu, en considérant les plans de la rédemption, il a parcouru du regard et il a vu ce que Satan avait fait et il a pensé et il a vu le seul programme. Maintenant c'est une pensée, mais quand il a exprimé, elle a devenu une parole, et une fois que c'est une parole et il ne peut jamais mourir. Elle doit être éternelle. Amen. Car sa parole ne peut pas plus faillir. Que lui ne peut pas faillir. Sa parole ne peut pas plus perdre sa vie. Que lui-même ne peut plus pas perdre sa vie. Si la parole de Dieu perd de la vie, ça veut dire que Dieu a perdu sa pouvoir. Et comme Dieu ne peut pas perdre sa pouvoir, parce que Dieu est souverain, Dieu est éternel. Il a pensé et sa pensée est devenue réelle. Il a promis et les promesses sont devenues réelles. Et comme il est Dieu qui est infaillible, comme il a parlé à toi, comme il a mis un don à ta vie, comme il a envoyé sur la terre, avec une mission, avec un objectif, tu peux retourner sans que cet objectif avant que tu puisses retourner, il faut que tu puisses accomplir ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement Dieu a mis un don à toi, si réellement Dieu a mis une promesse à toi, tu ne peux pas retourner à la maison sans que le don et les promesses que Dieu a mis à toi puissent s'accomplir dans ta vie. Ce que tu as, ce que tu fais, c'est juste la maison de Potiphar.
C'est rien que le début, mon frère. Donnez ta vie en Jésus. Consacre-toi en Jésus. Abandonne-toi en Jésus. Reste ferme à la parole de Dieu. Fais comme Joseph. Quand les péchés et les épreuves viendront, Joseph n'a pas renoncé à la parole de Dieu. Ne renoncez pas. Parce que ce que tu as, c'est les mal et miettes. Tu as seulement dans la maison de Potiphar. Si tu renonces, les bénédictions n'arriveront jamais. Il faut aller jusqu'au bout. Tu puisses atteindre le sommet. Et pour avoir le sommet, tu dois rester ferme à la parole. Tu dois rester fidèle à la parole. Tu dois rester attaché, accroché à la parole. C'est rien que Dieu qui restaure. La seconde chance, la seconde bénédiction de Dieu, la seconde élévation de Dieu, ça sera plus que la première bénédiction. Ce que Dieu a donné à Job, la seconde fois, c'était plus que ce que Job avait la première. Et je te dis maintenant, ma sœur, si tu restes ferme dans la maison de Potiphar, que Dieu aujourd'hui en Amérique, Dieu va t'amener au sommet. Et si tu renonces dans la parole de Dieu, si tu abandonnes la parole de Dieu, si la femme de Potiphar t'attrape dans ta vie, tu es le péché qui est cette monde, tu es l'Amérique, tout ce que Dieu a promis à toi, ça ne sera pas accompli. Et Joseph avait compris. Moi j'ai un destin, j'ai un prédestiné. J'ai de grandes choses qui m'attendent. Je ne peux pas arrêter ma vie à cause d'un petit péché de 5 à 10 minutes, à cause de petits sentiments, à cause de petits argent de cette monde. Je dois m'accrocher parce que ce que Dieu a promis à moi, ça sera plus que ce que j'avais à la maison de Potiphar. Quand tu connais ça, tu resteras ferme à la parole. Tu soutiendras la parole de Dieu. Tu tiendras ferme devant les épreuves. Car c'est seulement le désert que tu vas t'éteindre entre les traverser. Et cet désert, c'est seulement pour un temps. Personne n'a resté éternellement dans le désert. C'est seulement un temps. Et après ce temps-là, c'est le bon moment qui va arriver. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'instruit du Seigneur. Car ce n'est pas moi qui a dit, mais c'est la parole qui a parlé. Joseph, après avoir été dans le prison, il est sorti le premier ministre. Après les épreuves de Joseph, comme il avait un don à Dieu, quand il est sorti du prison, il était plus Joseph, mais il était maintenant bénédiction pour une génération. Pour un pays, pour sa famille, pour ses amis, il était le plus célèbre. Ses frères ne savaient même pas comment ils vont aller demander pardon à Joseph. Alors qu'il a commis le mal à Joseph. Mais Joseph, ayant l'esprit de Dieu, il dit je dois le pardonner. Ce sont mes frères, ce sont ma famille. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le mal que quelqu'un peut te faire, un chrétien doit toujours pardonner. Pour que Dieu aussi puisse ouvrir le porte de bénédiction dans ta vie. Si tu veux être béni, tu dois savoir pardonner pour que ton chemin puisse rester toujours. Si tu veux être restauré dans ta vie, là où tu as abandonné Dieu, là où Dieu t'a abandonné, là où tu as abandonné la parole de Dieu, commencez d'abord à te restaurer ta vie chrétienne. Regardez à gauche, à droite. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas rester ferme? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas demeurer à la parole? Quel est cet esprit qui m'empêche à servir Dieu sincèrement? L'esprit des mensonges, l'esprit de tromperie. Quel est cet caractère qui m'empêche de servir Dieu? Tu dois te combattre. Tu dois combattre l'esprit-là. Et Dieu viendra de secours de toi. Et pour que les promesses excellentes que Dieu a mis à ta vie va se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Tenons-nous debout. D'avoir écouté cette parole, nous allons chanter. Chacun de nous
Va dire un mot à Dieu. Atasema neno moja kwa Mungu wake. Là où tu avais abandonné la parole. Ile fasi ambayo uliacha neno la Mungu. Peut-être tu pensais que Zengine ulikuwa na wazi. tu as déjà eu ce que tu as promis à toi. Ushapata venye Mungu alikuwa alors que tu es toujours dans la maison de Potiphar. Na ungaliko tu mu nyumba ya Potiphar. C'est le moment maintenant, ma sœur, muda sasa ndugu dada, de prendre une décision. Wewe kuchukua maamuzi que Dieu Mungu puisse réellement donner ce qu'il a promis dans ta vie. Akupatie wenyesha alikuahidi yako. Ne laisse pas que Dieu puisse t'arracher ce que Dieu a mis à toi. Usiache shetani akunyang'anye Mungu alitenda. Ce que Dieu a promis à toi. Yote Mungu alikuahidi. Que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Bitimilike ndani. Dis à Dieu, je ne veux pas mourir avant que le don excellent que Dieu a mis à moi puisse s'accomplir. Mwambie Mungu sipende kufa nikose kuona benyo uliniahidi bitimilike maishani mwangu. Nous allons chanter. Tutaimba. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ainsi merveilleux. C'est merveilleux. L'amour de Dieu. Ainsi merveilleux. L'amour de Dieu. Alléluia. Ainsi merveilleux. L'amour de Dieu est ainsi merveilleux, ma sœur. Il t'aime, ma sœur. Prends seulement une décision. Merveilleux.